6 conséquences de la paresse. Hein? Pourquoi? Parce qu'on peut le faire. Bordel, parce qu'on peut le faire. Et si on peut le faire, on va pas s'en priver. Dans une récente vidéo, nous avons parlé des 6 causes de la paresse. Et aujourd'hui, nous allons parler des 6 conséquences terribles dont vous allez faire face lorsque vous êtes paresseux ou bien lorsque vous êtes paresseuse. Mais avant de commencer, je vais d'abord me présenter à vous. Je suis Sangaram Balayole pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un écrivain et auteur de 2 livres. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité d'apprendre et de grandir. Et surtout, chaque échec un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Première conséquence, c'est la stagnation personnelle. Oui, lorsque vous êtes paresseux, lorsque vous ne vous bougez pas, lorsque vous remettez tout à demain, vous allez rester au même niveau. Et pire, vous pouvez même régresser parce que nous sommes dans un monde en perpétuelle évolution. Le monde évolue vite. Et lorsque toi, tu n'évolues pas, lorsque toi, tu ne t'améliores pas, lorsque toi, tu ne te formes pas, tu ne vas pas simplement rester au même niveau, mais aussi tu vas régresser parce que le monde sera beaucoup plus en avance par rapport à toi, par rapport à tes connaissances. Nous voyons aujourd'hui avec la technologie et tout ce qui va avec. Lorsque toi, tu ne te bouges pas, lorsque tu ne passes pas à l'action, les autres vont te laisser. Et ça, c'est clair. Et ça, c'est la pire des choses qui puissent t'arriver. Donc, la première conséquence de la paresse, c'est la stagnation. Non seulement tu vas rester au même niveau, ou bien pire, tu vas régresser. La deuxième conséquence de la paresse, ce sont des opportunités perdues. Lorsque tu es paresseux, tu vas perdre beaucoup d'opportunités. Vous savez, il y a certaines occasions, il y a certaines opportunités qui exigent la rapidité et l'action. Par contre, un paresseux ne se bouge pas. Et lorsque tu ne te bouges pas, tu vas perdre cette opportunité-là. Il faut savoir une chose, il y a certaines opportunités, lorsque tu les perds, c'est à jamais. Je ne sais pas si vous êtes retrouvé dans une situation où vous perdez quelque chose et puis cette occasion ne se représente plus jamais dans votre vie. C'est pourquoi lorsque vous avez des opportunités, il faut prendre la décision rapidement. Beaucoup de personnes ont cette difficulté de se décider, ils sont là à hésiter. Et face à certaines opportunités, lorsque tu hésites, lorsque tu remets à demain, lorsque tu réfléchis trop, lorsque tu veux demander tout le monde avant de prendre ta décision, tu vas perdre cette opportunité et tu risques de ne plus l'obtenir à nouveau. Donc la deuxième conséquence, ce sont les opportunités perdues. Donc pour renverser la situation, il faut vaincre cette paresse. Lorsqu'il y a une opportunité qui se présente en face de vous, il ne faut pas dire je vais laisser ça demain, je vais y réfléchir ou bien je dois demander mes avis d'abord. Il faut être rapide dans tes décisions et passer à l'action. Sinon, tu risques de le regretter à jamais. Troisième raison, lorsque tu es paresseux, lorsque tu remets tout à demain, lorsque tu te procrastines, tu vas être dépendant ou dépendante. Parce que lorsque toi, tu ne peux pas faire des choses par toi-même, ou bien lorsque tu remets constamment les choses à plus tard, finalement, tu n'auras pas de résultats. Et quelles seront les conséquences? Tu seras dépendant. Si Mamadou ne fait pas telle chose pour toi, si Ibrahim, si Georges ne fait pas telle chose pour toi, toi, tu ne peux pas le faire par toi-même. Et vous connaissez tous les conséquences d'être dépendant. Lorsque tu es dépendant de quelqu'un, tu vis en fonction de lui ses humeurs, tu vis en fonction de lui sa disponibilité, tu vis en fonction de lui ses capacités. Parce que lorsque cette personne dit non, aujourd'hui elle n'a pas le temps, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras obligé d'attendre. Lorsque cette personne dit non, elle n'a pas les moyens, tu seras obligé d'attendre. Lorsque cette personne dit non, elle n'a pas ce contact-là pour appeler, tu seras obligé d'attendre. Tu seras dans l'éternelle attente. Et plus tu dépends des autres, plus tu t'éloignes de ses objectifs. Croyez-moi que lorsque tu es dépendant, lorsque tu n'attends que les autres, si tu vas réussir, s'il y a une chance que tu réussisses demain, ça sera au crépuscule de ta vie. C'est lorsque tu seras proche de la mort, quelque chose comme ça. Parce que ceux qui ne sont pas dans l'action sont obligés d'attendre l'action des autres pour évoluer. Et vous connaissez, nous les Africains, lorsque tu es dépendant de nous, on te méprise, on te déteste parfois, on te répond quand on veut, on te parle comme on veut, tu seras obligé d'accepter. Donc voici la troisième conséquence. Lorsque tu es paresseux ou paresseuse, tu seras dépendant ou dépendante des autres. Et tu ne réussiras que s'il y a une chance de réussite au crépuscule de ta vie. Ça, c'est la troisième conséquence. La quatrième conséquence, c'est le manque de confiance en soi. Lorsque tu ne te bouges pas, lorsque tu ne fais pas, lorsque tu es toujours dans l'inaction, cela va développer un sentiment d'échec. Parce que lorsque tu vois les autres évoluer, lorsque tu vois tes amis évoluer, ils sont en train de briller, et que toi, tu es là, tu ne fous rien, tu stagnes encore, cela va créer un certain ressentiment. Tu vas penser que non, tu es moins intelligent que les autres, tu es moins productif que les autres. Et oui, tu es moins productif, mais tu n'es pas nécessairement moins intelligent que les autres. La différence,
eux, ils ont décidé de passer à l'action et ils ont décidé d'essayer malgré tout, malgré les doutes, malgré les peurs, malgré les critiques. Et ils ont quand même décidé d'aller. Et toi qui es là, tu veux d'abord attendre l'approbation des autres. Toi, tu es là, tu veux attendre que le vent change. Tu veux que la pluie cesse, tu veux que la météo s'améliore parce qu'il fait froid, ou bien parce qu'il fait chaud, ou bien parce qu'il neige. Tu attends toujours le bon moment. Et le bon moment ne viendra jamais. You have to start now. Tu dois commencer maintenant, sinon demain n'existe pas. Demain, c'est juste de l'illusion. Et lorsque tu ne prends pas l'action aujourd'hui, tu n'auras pas confiance en toi. Et finalement, tu vas finir par détester ceux qui passent à l'action. Parce que lorsque tes amis évoluent, toi, tu es toujours au même niveau, ben, tu régresses, tu les vois réussir, tu les vois rouler dans les belles voitures, tu les vois construire des maisons somptueuses, tu seras jaloux ou bien jalouse. Et finalement, tu vas développer un sentiment de jalousie, de haine pour ne rien. Alors que la faute, ce n'est pas à eux, c'est toi la faute. Donc, pour corriger ça, il faut corriger ta procrastination. La cinquième conséquence de la procrastination, de la paresse, ce sont des difficultés financières. Comme vous ne pouvez pas vous en douter. Bien entendu, lorsque tu es paresseux, tu auras des problèmes financiers, tu auras des problèmes économiques. Parce que, comme je le disais tantôt, si tu ne te bosses pas, tu seras dépendant de l'autre. Et lorsque tu seras dépendant de l'autre, ta vie dépend de lui, ses capacités, de lui, ses moyens. Et lorsque lui n'a pas de moyens, cela veut dire que toi, tu n'as pas de moyens. Lorsqu'il est fauché, tu es fauché. Donc, et au-delà même d'être dépendant de quelqu'un, au-delà même d'être dépendante d'une autre personne, les difficultés économiques peuvent te faire perdre ta dignité. Nous sommes dans une société de capitalistes, même dans ta propre famille. Lorsque tu n'as pas l'argent, lorsque tu n'as pas les moyens, tu n'es pas considéré. Et aujourd'hui, c'est grave, même tes parents, commençant par ton papa et ta maman, lorsque tu n'as pas les moyens, le petit frère qui a l'argent là, on le respecte plus que toi. Peut-être même qu'il les annonce pour les événements, les baptêmes, les mariages, toi tu ne seras pas informé. Ou bien tu ne seras informé qu'à la dernière minute. Parce que tu n'as pas quelque chose à donner. Si tu ne contribues pas, pourquoi on va t'informer? Personne n'a le temps pour ça. Donc, lorsque tu es paresseux, tu feras face à des difficultés économiques. Et finalement, tu vas perdre ta dignité, ta valeur et également le respect des autres vis-à-vis de ta personne. Finalement, tu seras une personne fauché à jamais. La sixième et la dernière conséquence de la procrastination, de la paresse, ce sont des regrets éternels. Lorsque tu ne te bouges pas aujourd'hui, lorsque tu remets tout à demain, les demain vont devenir trop tard. Et lorsqu'il fait trop tard, tu vas te retrouver dans le village si je savais. Et lorsque tu prends si je savais, c'est fini parce qu'il n'y a plus de retour possible dans le passé. Plus jamais. Donc, tu seras là face à ton destin. Tu seras là seul face à tes problèmes, face à tes difficultés, face à la honte, face au manque de confiance en soi, face à la dépendance des autres, face à tous ces petits problèmes qui vont venir s'entourer du regret. Vous savez, le regret, c'est quelque chose qui ronge à l'intérieur, qui tue à petit feu. Et aussi, ce qui est plus grave dans ça, personne ne peut te comprendre. Personne ne peut savoir ce que tu es en train de traverser. Donc, tu seras là en train de pleurer, à te lamenter, à regretter, à vouloir te retenir dans le passé. Mais malheureusement, la mauvaise nouvelle est qu'il n'y a plus de retour possible dans le passé. Donc, voici les 6 conséquences lourdes qui vont faire face les personnes qui remettent tout à demain, les personnes qui se procrastinent, les personnes paresseuses. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker également, laissez-nous vos avis dans les commentaires. Est-ce que tu es une personne qui se procrastine? Et si oui, après cette vidéo, est-ce que tu vas décider enfin de passer à l'action, de ne plus tout remettre à demain, de ne plus tout remettre à plus tard? J'aimerais lire vos avis dans les commentaires. Mon nom est Sangaram Balayole, l'écrivain noir. Merci.